Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette émission Citation commentée du ministère Les Vases d'Honneur. En ce jour, nous avons la joie de vous partager une magnifique citation qui nous a été donnée par le frère Magloire Simbi. Et la citation se résume comme ceci. Tout le monde est libre de s'aimer ce qu'il veut, mais on est obligé de ne récolter que ce qu'on a sémé. Cette pensée est en train de nous rappeler au principe des sémailles et de la moisson. Lorsqu'un agriculteur est en train de s'aimer, il sème en fonction de ce qu'il veut voir à la fin de l'étape des sémailles. S'il veut récolter du maïs, il doit se rassurer qu'il a bien mis des graines de maïs dans son sol. S'il veut s'aimer, s'il veut récolter du soja, il doit se rassurer qu'il a mis dans son sol des graines de soja. C'est de même aussi avec la vie. Tu veux vivre des choses, tu veux voir des résultats, tu veux voir certains de tes objectifs être atteints, tu veux réussir dans les études, tu veux réussir dans le mariage, tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir dans tes affaires. Une question à te poser. Est-ce que tu sèmes ce qu'il faut? Est-ce que tu fais ce que tu devrais faire pour arriver au résultat que tu attends? La parole de Dieu est en train de nous montrer une pensée. Galates chapitre 6, verset 7. La Bible nous montre que celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, récoltera de la chair la destruction. Pour dire, il y a deux types de sémailles qui ne conduisent à rien de bon. Mais la Bible encore renchérit en disant, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ou pour encore mieux dire, récoltera avec l'Esprit de Dieu une vie à jamais avec Dieu. Ainsi, la Bible nous dit que celui qui sème pour la chair, les conséquences seront aussi visibles. Ça sera la corruption, ça sera la destruction. Mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit une vie à jamais avec Dieu. Par cette citation, nous aimerions aussi vous amener à vous examiner. Qu'est-ce que vous sémez? Qu'est-ce que vous êtes en train de poser comme acte? Qu'est-ce que vous êtes en train de prendre comme initiative aujourd'hui afin d'avoir les résultats que vous attendez demain? Dieu du haut des cieux vous regarde. En ce jour, il te regarde. En ce jour, il me regarde. Et regarde aussi le type de sémence que nous mettons dans le sol. Sachant que lui n'a pas de problème. Mais c'est à toi de décider de ce que tu dois s'aimer. Mais la bonne nouvelle est que lorsque tu sèmes ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu auras aussi les résultats qu'il faut. Puisque cette citation nous montre une vérité, c'est que tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais quand tu as récolté, tu ne récolteras que ce que tu as sémé. Ainsi, ne te plains pas de certains types de récoltes que tu peux avoir lorsque les semences que tu as mises en terre ne sont pas celles qu'il fallait. Examine bien ce que tu fais. Analyse bien les initiatives que tu prends. Réfléchis bien à ce que tu veux poser comme acte, comme geste. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça concourt au bien des autres? Ces questions peuvent te mener sur un chemin pour que tu saches décider ce que tu peux faire, ce que tu peux s'aimer, ce que tu peux poser comme geste pour que demain, ça soit bénéfique pour toi, mais aussi bénéfique pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée chez vous.